Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va faire partie d'une série de 3 vidéos autour de la thématique de la réconciliation et même plus précisément autour de la thématique de comment se réconcilier avec une personne extrêmement fâchée, qui vous en veut vraiment. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Mathilde C du blog des techniques pour changer de vie. Vous allez trouver dans les barres d'informations la petite adresse pour aller sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nouveaux articles que je vais pas tarder à écrire, et ainsi que les 2 vidéos suivantes. Vous pouvez vous abonner sur YouTube et puis il y aura aussi également des articles qui correspondent à ces petites vidéos. Alors, la première, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comment vous réconcilier avec une personne extrêmement fâchée? Alors, on va commencer, et ça va être le sujet de cette vidéo, par se poser 3 questions. La première question, elle est capitale, et c'est bien pour ça qu'on se la pose en première, c'est est-ce que vous désirez vraiment que cette personne appartienne à votre vie, fasse partie de votre quotidien, fasse partie de vos pensées, par la suite de votre vie? Est-ce que vraiment cette personne, vous la voulez dans votre entourage? C'est une question à laquelle il va falloir vraiment bien prendre le temps de répondre. Parce que c'est un peu aussi comme ça qu'on peut détecter les personnes malsaines, les personnes nocives. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation où vous ne parlez plus à quelqu'un ne vous parle plus, vous vous sentez mal, vous avez peut-être mal au cœur, peut-être la gorge nouée. Il y a des personnes qui ressentent un phénomène physique, il y en a d'autres qui ont un profil un peu différent, mais qui ressentent aussi, qui regrettent, qui se disent, qui essaient d'analyser, qui se disent bah, il y a telle et telle raison qui font que c'est logique finalement qu'on ne se parle plus, mais en même temps c'est logique, mais c'est bête, parce qu'il serait logique qu'on se réconcilie, on a encore des choses à faire ensemble, et encore plein de choses à partager. Voilà, ça va vraiment être de se dire est-ce que je veux que cette personne appartienne à ma vie? Et une fois que vous avez répondu à cette question, donc si c'est non, bah, je vous dis à bientôt sur une autre thématique, parce que ça sert à rien. Après, il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent appartenir, qui peuvent mériter de vous accompagner au cours de l'existence, donc peut-être que cette vidéo peut vous servir, mais si vous pensez à une personne en particulier et que finalement vous vous dites mais en fait le pour, le contre, c'est plutôt contre, en fait, cette personne m'apporte du malheur, cette personne est trop autoritaire avec moi, cette personne, finalement, quand je la vois pas, ben, je vais mieux, je fais des projets différents, elle était de mauvaise influence pour moi. Rappelez-vous qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus, c'est celles des personnes qu'on fréquente le plus, donc peut-être qu'il faut redimensionner et revoir les priorités, les personnes qui doivent être le plus proches de vous, peut-être qu'il faut mettre à distance certaines personnes, pour autant est-ce qu'il faut rompre complètement, peut-être pas. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie de cette question, de cette première question, c'est-à-dire quel type de relation vous voulez entretenir avec cette personne. Et la relation idéale, c'est la relation où vous êtes en fait heureux, cette personne vous apporte et vous apportez à cette personne, c'est cette relation idéale. La meilleure façon d'essayer de la définir, c'est de vous inspirer de films, de livres sur l'amitié, sur l'amour, parce que ça peut être des relations amoureuses, des relations familiales aussi, c'est de vous dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est pour moi une relation idéale avec cette catégorie de personnes? Amis, amants, amoureux et quoi d'autre? Famille. Père, mère, sœur, frère, voilà, si vous êtes fâché avec votre sœur, qu'est-ce que c'est pour vous une relation sorore? Et ça, vous allez définir, c'est-à-dire vous allez vous en inspirer, vous allez mettre les caractéristiques. Donc je vous ai fait une petite checklist que vous retrouverez aussi dans la définition, c'est-à-dire qu'il va vous falloir définir un peu la fréquence de vos relations, la méthode de contact, la méthode dont vous correspondez ensemble. Il va falloir aussi voir un peu comment chacun réagit aux épreuves de l'autre, c'est-à-dire les épreuves de la vie, comment est-ce que vous pensez qu'une amie, qu'une sœur doit être présente, et comment est-ce que vous vous sentez capable d'être présente pour une sœur, ou présente pour une sœur, ou pour un frère. Voilà, je vous ai fait une petite checklist, donc il y a dedans effectivement la fréquence, l'intensité, le type d'activité, le nombre de... donc le type d'activité, et puis les réactions aux différentes épreuves. Il faut que vous décriviez en fait cette relation idéale. Vraiment, il faut que vous la décriviez, il faut que vous la viviez, il faut que vous disiez, mais tiens, mais ça c'est vraiment ça que je veux comme relation, c'est vraiment ça, ma sœur, je veux que ce soit ça. Voilà, sans tomber dans un excès d'idéal, mais vraiment la base, quelque chose qui vous épanouirait, une relation qui serait épanouissante. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devenir 100% responsable. 100% responsable, c'est la base, c'est la proactivité, vous retrouvez ça
Vous retrouvez ça dans les 7 habitudes des personnes qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Alors désolé si j'écorche le nom mais, le titre du livre, mais c'est vraiment voilà, c'est l'idée du titre. Donc vous allez devenir 100% responsable de la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 50-50. C'est pas l'autre, il va faire la moitié du chemin, et puis moi si je suis bien lunée ce jour-là, je vais y aller aussi. Je vais faire l'autre moitié, je vais lui tendre la main. Ou je vais lui tendre la main mais jusqu'à la moitié du chemin. Et à la moitié du chemin, mais il a qu'à tendre sa main en fait. Non, non. Là, on est 100% responsable. C'est-à-dire que vous avez défini, vous êtes sûr que cette personne, vous la voulez dans votre vie. Vous ne voulez pas la perdre de vue, vous voulez rester avec elle. Vous voulez qu'il y ait des contacts et vous savez même quel type de contact vous voulez. Vous faites partie des gens très rares qui ont des objectifs et vous avez un objectif relationnel. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre en charge à 100% la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose de la relation. Ça, c'est quelque chose que vous allez garder en tête parce que ça va être très important dans avec la deuxième question. Donc vous devenez 100% responsable, c'est-à-dire que vous voulez et vous savez pourquoi entretenir une relation avec cette personne. Et vous souhaitez que cette relation qui est finie, qui actuellement n'a plus lieu, reprenne. Et reprenne peut-être sur un mode différent, mais peu importe, vous souhaitez qu'elle reprenne. Alors maintenant on va se poser la deuxième question. Donc la deuxième question, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que la personne a des raisons de vous en vouloir? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce que vous savez pourquoi elle vous en veut? Ou est-ce que vous savez simplement qu'elle vous en veut mais vous ne savez pas pourquoi? Il faut que vous fassiez la liste, parce que vous allez faire votre mea culpa. Il faut que vous fassiez la liste des raisons pour lesquelles cette personne vous en voudrait. Donc je suis désolée s'il y a des petits bruits dehors, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Donc voilà, donc vous allez faire la liste, je coupe. Donc vous allez faire, je disais, la liste des raisons pour lesquelles cette personne vous en veut. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez présenter des excuses. Donc on verra dans une deuxième vidéo la forme que peuvent prendre vos excuses, la manière dont vous pouvez le faire. Mais il va falloir présenter des excuses, alors ça va être peut-être par téléphone ou par écrit. Et ces excuses-là, il va falloir que vous les présentez de manière sincère et honnête, en étant 100% responsable. C'est-à-dire que vous allez dire « Je suis désolée pour toutes les ignominies, pour toutes les choses que j'ai dit sur toi ou que je t'ai dites. Je suis vraiment désolée et j'espère que tu pourras me pardonner. » Alors, je ne sais pas si vous remarquez que dans cette phrase d'excuse, dans ces quelques mots-là, je n'ai pas dit « mais j'étais fatiguée, dépassée, stressée ». Je n'ai pas donné de justification. Et en fait, une excuse 100% responsable, c'est vous assumer à 200% ce que vous avez dit. Vous assumez à 200% les actes. Vous étiez cette personne vilaine et vous en voulez d'avoir fait ça. Et vous vous en voulez à vous-même d'avoir pu blesser l'autre et vous êtes désolé du ressenti qu'a cette personne. Mais il faut assumer le fait que vous avez été ignoble. Vous n'avez pas un double maléfique. Vous n'êtes pas 3 personnes différentes, une fatiguée, une stressée. Et il n'y a rien qui peut justifier que vous ayez fait du mal à l'autre. Et ça, il faut que l'autre l'entende en fait. Il faut que la personne à qui vous présentez vos excuses, elle entende qu'il y a vraiment chez vous un remords, mais que vous assumez avoir dit ces choses-là. Et si elle a besoin d'explications, vous inquiétez pas, elle va vous poser des questions, elle va dire « mais pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que tu l'as pensé ?» À ce moment-là, vous vous dites « bah non, je ne le pensais pas, mais propos ont dépassé ma pensée, c'est la colère qui m'a fait parler, je suis vraiment désolée d'avoir dit cela et j'assume le fait que je l'ai dit, je le regrette, mais voilà, je l'ai dit et je sais que je t'ai blessée. » Et en fait, il faut vraiment reconnaître la douleur de l'autre et ne pas chercher à vous en excuser vous-même en fait. Parce que quand vous dites « mais », quand vous dites « oui, mais j'ai pas dans mon... » Ouais, en fait, c'est vraiment le mot « mais » ou « parce que ». Quand vous essayez de justifier votre attitude, c'est comme si c'était un peu moins grave, c'est comme si c'était un peu moins vous. Or, vous avez commis quelque chose de grave si vous êtes en tort, bien entendu. Parce que si vous n'êtes pas en tort, on va attendre la troisième question. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie présenter des excuses. Voilà, ça c'est vraiment la forme qu'il va falloir que ça prenne, c'est du 100% responsable. J'en arrive à la troisième question. La troisième question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que vous en voulez à cette personne? Donc si vous en voulez à cette personne, il va vraiment falloir, puisque vous êtes 100% responsable, travailler sur vous. Là, on en arrive à l'idée, et je le répète et je le redirai dans d'autres vidéos, c'est que dans une relation, vous ne pouvez changer qu'une seule personne, c'est vous-même. Qu'une seule attitude, c'est vous-même. Qu'un seul comportement, et c'est vous-même. Et c'est que votre comportement. 100% responsable, c'est reconnaître et savoir que la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. Votre comportement, vos propos, voilà, votre vision de la relation. Parce que c'est aussi une vision de la relation qu'il va falloir voir de manière différente. Et c'est vous qui allez la voir de manière différente parce que c'est vous qui êtes 100% proactif. Donc dans ce 100% de responsabilité, il va falloir vous dire, voilà, cette personne-là,
par exemple, votre sœur, elle s'intéresse pas assez à votre vie, vous avez l'impression qu'elle est jalouse, vous avez l'impression qu'elle a un comportement qui est néfaste avec vous, qu'elle est méchante, cassante, qu'à chaque fois que vous réussissez, il n'y a pas de congratulations qui suivent, qu'en fait au final c'est comme si elle était indifférente et vous n'êtes pas content de ça. Voilà, c'est quelque chose qui ne vous va pas. Donc maintenant, vous allez analyser pourquoi. Vous allez analyser dans son comportement ce qui vous affecte. Et ensuite, on va chercher pourquoi cela vous affecte. Si vous êtes peu satisfaite parce que votre sœur ne prend jamais de nouvelles ou ne vous contacte que quand elle a besoin d'argent, par exemple, pour faire un cadeau à vos parents. Si votre sœur est vraiment, se fout complètement de votre vie, ne prend pas de nouvelles, ne sait même pas si vous déménagez, si vous êtes en couple, voilà, elle se fout de tout. Mais que vous voulez une relation sorore, que vous avez décidé que c'était plutôt une relation comme ça que vous souhaitiez entretenir avec votre sœur, c'est à vous de changer. C'est à vous de prendre en considération votre envie et la réalité des choses. C'est-à-dire que votre sœur, si elle ne vous appelle pas et que vous en êtes autant affecté, que ça vous blesse autant, c'est probablement que vous avez une peur d'être rejeté, une peur de ne pas être aimé. Et donc, à partir d'une peur, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la relation? Vous avez peur de quelque chose, donc vous demandez à l'autre de vous rassurer. Mais les gens ne servent pas à s'assurer. Les gens, dans une relation, on ne peut pas exiger de l'autre de nous donner ce dont on a besoin. Donc déjà, il va falloir vous nourrir vous-même. C'est-à-dire que ça va être assez simple de se dire, mais c'est pas parce que ma sœur, que je vois 3 à 4 fois par an, ne m'appelle pas, que je ne suis pas aimable. Et pas aimable au sens poli, mais dans le sens où je suis digne d'être aimée. Vous êtes digne d'être aimé, vous avez d'autres preuves dans votre vie, vous savez que vous êtes digne d'être aimé, vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez, vous faites un travail sur vous, regardez cette vidéo, ça y est, moi je peux vous le dire, vous êtes quelqu'un de bien. Mais ce qui se passe, c'est que vous, dans votre tête, vous avez tendance à attendre des gens, des réactions, des comportements, mais ces gens-là ne vous doivent rien, n'ont pas à vous donner ces choses-là. Ce que vous estimez normal, ces gens-là ne les estiment pas normal. Donc c'est à vous de travailler sur le fait que vous êtes en demande. Et si vous êtes en demande, c'est qu'il y a un besoin chez vous qui n'est pas comblé et que vous exigez des autres. Or, une relation, ça peut pas être ça. Ça peut pas être, viens, fais ce que je te demande, sois la sœur que j'attends, c'est pas possible. Par contre, vous avez une idée maintenant de relation un peu idéale. Vous êtes inspiré de films, vous êtes inspiré de choses où ça finit bien, de livres, et ça finit bien. Et c'est quelque chose qui est équilibré. Ça va être à vous de mettre en place cette nouvelle relation, où vous n'êtes pas en train d'exiger de l'autre qu'il ait un comportement que vous souhaitez. Et donc, il va falloir s'adapter au comportement. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est souvent en colère, eh bien, je reviendrai dans une autre vidéo, dans une des 3 vidéos, on va parler de la colère. Parce que la colère, c'est quelque chose qu'il faut gérer différemment. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est en colère, vous allez pouvoir adopter différents types de comportements et vous allez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si vous êtes en manque de reconnaissance, d'amour et d'appel, plutôt que de vous dire pendant des heures « oh elle m'a pas appelé, elle a pas fait ceci, elle a pas fait cela », dites-vous simplement « bon bah voilà, là je suis encore, voilà, je pète une durite, je demande à ma sœur de m'aimer plus que moi je ne m'aime ». Donc c'est pas possible en fait, ça vous pouvez pas demander ça aux gens. Donc vous allez réfléchir, vous allez prendre sur vous, vous allez travailler sur ce que ça veut dire de vous, le fait d'avoir ce besoin-là d'une relation idéale, et puis vous allez faire avec l'existant. Et à partir de l'existant, vous allez adapter à l'autre, à son comportement, vos réactions, de manière à, en fait, vous allez moduler votre relation. Et c'est vous qui êtes le modulateur, c'est personne d'autre, c'est vous qui drivez tout ça. Et ce drive se fait en fonction de l'autre, de ses ressentis, et non pas de vos attentes à vous. Et ça, c'est donc la 3e partie, donc cette question-là, c'est pourquoi vous êtes fâché envers cette personne. Si vous voulez quand même la garder dans votre vie, c'est que vous êtes capable de passer par-dessus la raison pour laquelle vous êtes fâché, et surtout vous êtes capable d'analyser la raison pour laquelle vous êtes fâché, et de vous dire qu'en fait, il n'y a que vous qui décidez d'être fâché à cause de ce comportement. Que peut-être, effectivement, vous avez eu raison de vous fâcher, mais à ce moment-là, si vous avez eu raison de vous fâcher, vous n'êtes pas capable de passer par-dessus la raison de la fâcherie, de la dispute, et donc finalement, on revient à la question 1, qui est quand même capitale. On ne reprend contact qu'avec des gens dont on estime qu'ils vont être sains, qui vont apporter quelque chose de bénéfique à notre existence. Donc si on ne veut pas passer par-dessus un conflit ou par-dessus un mal qui a été fait, c'est parce que cette personne, elle a trahi votre confiance, parce que cette personne, elle est peut-être nocive. Donc il n'y a pas de nécessité de se réconcilier avec tout le monde. On choisit bien les gens, et ça aura d'autant plus d'importance pour votre entourage, de voir que vous ne vous réconciliez pas avec votre sœur parce qu'elle a fait des choses qui étaient ignobles et que ce n'est pas pardonnable, ça n'apportera rien dans votre vie, que les relations familiales c'est très bien, mais ça ne sert à rien si c'est malsain, que vous ne pouvez adapter que votre comportement et que le comportement le plus adapté, bah, c'est de rompre.
Ça peut être, du coup, ça peut être déjà très bien pour vous, pour votre vie, que ce soit bien clair, donc pour vous, vous n'aurez plus de remords. Et ensuite, ça peut aussi être très bien et envoyer un signal fort à votre entourage en disant, mais voilà, moi, je sais me protéger, et donc si tu fais partie de mon entourage, c'est que j'estime que tu es quelqu'un de positif. Et cette positive attitude, je l'apprécie chez toi, et ça donne encore plus de valeur aux relations que vous avez. En fait, tout simplement, de savoir dire bah non aux personnalités toxiques, peu importe le degré de famille que vous avez avec ces personnes, eh bien, je perds le fil, pardon, ça vous redonne quelque chose de... Oui, ça apporte de la valeur aux relations que par contre vous avez choisi d'entretenir et à vos excuses, parce que quand vous allez vous présenter des excuses à quelqu'un pour garder cette personne dans votre vie, c'est que vraiment, vu que vous avez fait du tri et que la vie a fait du tri pour vous plutôt que vous avez fait du tri, eh bien, et que vous avez choisi de ne pas garder des contacts malsains, voilà, qui est-ce qui vous oblige à appeler une fois par semaine une amie que vous n'aimez pas et dont vous passez 3 heures à dire du mal ensuite et dont vous savez qu'elle fait pareil? Personne! Personne ne vous y oblige, entourez-vous de personnes saines. Et les personnes autour de vous vont se rendre compte que avec vous, c'est quelque chose de formidable, que l'amitié est formidable avec vous. Voilà. Et je vous souhaite donc de mettre en application ces 3 questions. On va se retrouver ensuite donc pour la reprise de contact, donc une mise en pratique un peu de ces 3 questions, notamment la phase excuse. Et on verra dans une 3e vidéo des petits détails, des petites choses qu'il faut savoir en plus dans la reprise de contact. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner donc à mon blog, à la chaîne YouTube. À bientôt.